Coucou tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir Strike Harry Potter. Alors je vous ai pas encore parlé de Strike non plus, mais bon le principe reste relativement proche, excepté que dans ce Strike, Voldemort là, dans ce Strike Harry Potter, ça rajoute une subtilité, et je vais pas dire quelque chose de plus compliqué, parce que si vous avez la règle à côté, il suffit juste d'appliquer des effets. Dans le Strike normal, vous jetez des dés, et si les dés ont la même face, vous avez le droit de les ramasser. Plus vous avez de dés, plus vous avez de chances de gagner, parce que les dés sont vos points de vie. Et dans Strike Harry Potter, à chaque fois que vous faites une combinaison de dés avec le même sort dessus, alors il y a Accio, il y a Petrificus Totalus, il y a Confugno, et les chaînes je sais plus, Wingardium Leviosa aussi. Voilà les dés. Il y a l'air d'en avoir moins que dans l'autre, avant que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins. En même temps, c'est un jeu qui doit être un peu plus long que le Strike normal, parce qu'à chaque fois que vous faites un sort, en fait, il faut en faire des effets. Donc, je me demande s'il va fonctionner dans l'association. J'ai quelques fans d'Harry Potter, mais est-ce que ça suffira à ce que le jeu reste? Alors comme dans le Strike normal, à chaque fois que vous tombez sur des croix, les dés sont enlevés du jeu pour toujours. Ouais, c'est vrai, je suis sûr qu'il y a moins de dés. Donc alors, en premier, si vous tombez sur 2 chaînes ou plus, comme ça, et il y a un ordre précis à respecter si vous faites plusieurs. Mais bon, on s'en fout pour l'instant. Si jamais, du coup, vous avez des dés avec des faces de chaîne, les autres sorciers doivent immédiatement jeter ensemble un dé dans l'arène avant que les dés ne soient récupérés, avant que moi, la personne qui les a achetés, je les récupère. Il faut vite qu'ils le jettent. Voilà, vous voyez, ça demande un peu plus d'attention quand même. Tout sortilège obtenu lors de ce lancer ne déclenche aucun effet, puis vous récupérez tous les groupes de dés dans l'arène. Donc en gros, si jamais je fais ça, j'ai plus de chances de récupérer des dés, enfin sauf si les autres me retournent mes dés, mais bon. Donc vous voyez, ça demande un peu plus d'attention, et que les gens connaissent au moins, mais je crois c'est surtout ces deux-là à connaître, parce que tous les autres c'est le joueur actif qui doit s'en occuper, et il y a le temps. Ensuite nous avons donc Accio. Hop. Si vous obtenez un Accio, vous récupérez les dés connectés plus un dé supplémentaire. Donc si par exemple il y avait eu ça, je les récupère plus un autre. Bon là c'est pas très compliqué. Ensuite on a Wingardium Leviosa qui est représenté par une petite plume. Si vous obtenez Wingardium Leviosa, vous récupérez les dés concernés. Donc je les prends. Mais s'il en reste d'autres, s'il y en avait d'autres au pif comme ça, bon, pas lui par exemple, il faut que je les empile pour faire une seule grande tour. Seul le dé au sommet est pris en compte pour savoir si un sortilège est lancé, à condition qu'il soit encore empilé après le prochain jet de dés. Ouais, donc d'accord, on doit faire ça, en gros. Mais si la personne d'après jette son dé dessus... par exemple, exactement, là j'ai eu un Petrificus Totalus, et ça tombe bien parce que ça va être le prochain sort, Immobilus, pardon, du coup, et que j'ai pas fait tomber la pile, et que du coup c'est celui d'en haut qui compte. Si vous obtenez Immobilus, vous ne pouvez pas récupérer, vous ne récupérez pas les dés comportant ce symbole. Vous pouvez récupérer les éventuels autres groupes de dés identiques sans déclencher leurs effets. Donc en gros, si jamais on a 2 Petrificus Totalus, j'ai envie de dire ça alors qu'il s'appelle Immobilus, mais on sait pas, j'ai pas le droit de les prendre. On n'a pas le droit de les prendre s'il y en a 2. Et enfin, le dernier, Confugno. Donc celui-là, alors là je pense que c'est le plus simple de tous. C'est en fait, on change de sens de rotation. Si c'était moi, là il y a Florine, là il y a Florent, là il y a Karine. Et du coup, on inverse, vous voyez, on inverse le sens de jeu. Donc en gros, celui qui avait joué juste avant moi, c'est son tour. Voilà. C'est la seule, c'est à peu près comme Strike, sauf qu'à chaque groupe de dés, vous pouvez tout simplement utiliser un sortilège. Il me semble qu'il y en a un peu moins que dans le jeu normal. Celui-là, il faut commencer à combien? Si on est 2, donc en général on joue assez nombreux. Ouais, on dirait qu'il y a un tout petit peu moins de dés par personne.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis content de l'avoir, ça faisait depuis un petit moment. J'ai pas réussi à le trouver d'occasion, par contre, comme vous l'avez vu au début de vidéo. Parce qu'apparemment, c'est un jeu que les gens aiment bien parce qu'ils ont l'air de vouloir le garder ou le revendre au même prix. Alors ça me rend dingue, les gens qui vendent les jeux neufs, les jeux d'occasion au même prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je pourrais, je pense, l'emmener très vite à mon association sans le faire essayer à mes deux collaborateurs, si j'ose dire, parce que les règles sont aussi simples que juste retenir au moins le dé de la chaîne, parce que c'est le seul où il faut vite jeter un dé pour se débarrasser d'un dé. Sinon tous les autres, voilà, on garde la notice à côté. Et encore, franchement, moi, vous voyez, j'avais la notice à côté, mais j'ai à peine surveillé. Enfin voilà, gros bisous.